Si je vous dis 2 tonnes, vous pensez à quoi? Une voiture? Un éléphanteau? Non, en fait, 2 tonnes, c'est exactement le quota que vous pouvez utiliser en termes de CO2, chacun individuellement sur cette planète, si on veut pouvoir suivre les recommandations de la COP21 et ne pas dépasser les 2 degrés de trop qu'on a déjà en termes de climat. Ce n'est pas beaucoup de tonnes. À titre d'exemple, 7000 km en avion, c'est 2 tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère. Donc, si vous allez en Asie, un aller-retour, c'est mort. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Il y a même des jeunes qui font des choses. Greta Thunberg, si vous la connaissez, elle est toute petite, elle est adolescente et elle fait quelque chose. Nous, on a aussi envie de s'impliquer pour ça et on va essayer de faire quelque chose. Pourquoi on le fait? On le fait pour nous, on le fait pour eux, on le fait pour vous, on le fait pour vos familles aussi. Pour nous, l'humanité est au cœur de tout et sa survie et nos êtres aimés également. On vous propose donc cette initiative Green Place to Work. Qu'est-ce que c'est que Green Place to Work? C'est une initiative à 2 volets. Premier volet, un label. L'idée, c'est de proposer un label aux entreprises pour qu'elles puissent valoriser leur démarche vers la transition énergétique. Mais on ne va pas les laisser tout seuls, puisque proposer juste un label, c'est un peu facile. On va essayer de les accompagner, de leur proposer des solutions pour les amener à ça. En gros, notre mission, c'est empowering companies to really fight climate change. Parce que c'est bien de vouloir, mais nous, on a envie de le faire maintenant. Il n'y a plus de temps. On n'a plus de temps pour avancer. Alors, pour ce faire, on a donc nos produits qui va fidéliser nos clients, les entreprises, les PME et plus. L'idée, c'est de leur proposer un label, un accompagnement vers ce label, mais également, on ne les laisse pas tomber après le label. L'idée, c'est de les accompagner aussi après, en leur proposant d'être suivis et de continuer à avancer. Dans un premier temps, on leur proposera donc un diagnostic et un plan d'action, suivi par des formes-actions. Des formations, oui, mais des formations avec lesquelles on ressort avec un plan d'action pour vraiment rentrer chez soi et faire avancer les choses. Dans ces formations, on a déjà dessiné 6 demi-journées à faire sur plusieurs semaines et 4 thèmes d'action. Pour ce faire, on va faire intervenir des partenaires qu'on a identifiés sur le territoire national en France, qui ont déjà l'expertise et la reconnaissance sur ces thématiques-là. Une fois que les entreprises auront atteint notre label, on l'espère, on va continuer de les accompagner via plusieurs types de services annexes. La reconduction des audits, l'accompagnement, une création d'une communauté, etc., etc. En termes de marché, si on compte que les PME, on est déjà à 140 000 PME en France aujourd'hui. Et en termes de budget formation, on est à 8,1 milliards d'euros par an. Ce qui fait que, allez, on prend 10% de ces PME qui vont participer à notre projet et qui vont vraiment croire en sa puissance. Ça nous fait un marché de 28 millions d'euros si on parle juste du label. On a testé notre concept durant le Startup Weekend en ligne sur nos réseaux personnels, mais aussi dans les rues de Nantes. Ce qu'on a compris, c'est qu'un salarié sur 2 pense que son entreprise devrait faire quelque chose pour participer à ce mouvement. Et que 70% des dirigeants qu'on a interrogés voient dans cette transition énergétique une opportunité de faire du business. On a même une entreprise et un comité de développement d'entreprise qui nous ont clairement dit qu'ils étaient prêts à travailler avec nous. En termes de différenciation, nous sommes clairement orientés impact. On ne veut pas seulement proposer le label, on veut les accompagner, les faire avancer le plus rapidement possible. Notre initiative est également scalable, puisque nous allons travailler avec des partenaires. Il est facile de répliquer ce modèle et de le répliquer aussi dans d'autres pays. Notre roadmap. En 6 mois, on peut tout de suite toucher des entreprises en Pays de la Loire. Un de mes compagnons, Olivier Croix, qui va venir tout à l'heure, est président du comité d'entreprise, de développement d'entreprise en Pays de la Loire. Et il peut nous faire atteindre ce réseau très rapidement pour tester notre MVP.
À 48 mois, on imagine qu'on sera capable de pouvoir exporter notre concept. Ça, c'est notre équipe. On est obsédé par l'action, je pense que ça se voit. Merci. On a dans cette équipe un dirigeant de PME, une personne spécialisée dans la pédagogie, des backgrounds scientifiques. Des backgrounds scientifiques. Parce qu'elle, de toute façon, elle aime bien parler. Elle va pas continuer? Non, elle continue. Ah, ok. C'est bizarre. Tu veux pas continuer? Bah, du coup, si tu me coupes. Pour l'instant, je t'ai pas pris la télécommande. Mais... Ah, d'accord, ok. Mais attends, je vais essayer de te la prendre. Dernière chose, j'ai une super mauvaise nouvelle. Bah, en fait, on est super motivés. Great place To work! On est super motivés et on va pas lâcher le morceau. On va vraiment pas lâcher le morceau. Tous les quatre, on est d'accord pour continuer avec cette initiative. On veut la pousser le plus loin possible. On a un plan détaillé sur les 48 mois à venir, aussi un plan de financement. On a besoin de l'engagement des entreprises. Vous pouvez dès à présent aller sur Green Place to Work. Oui, Green Place to Work. Et nous faire savoir votre engagement à participer à ce label et nous aider à nous construire. Merci beaucoup. Merci. Alors, on lance le chrono pour les 4 minutes de questions-réponses. Et je vous en prie. Venez. Quelles actions vous imaginez pour aider les entreprises à diminuer leur quantité de gaz à effet de serre? Alors, peut-être je te laisse la parole pour les formations et puis pour le label. Pour les formations, on a imaginé un module de 6 demi-journées étalé sur quelques mois. Donc ça peut être 3 à 6 mois, ça va dépendre des programmes des chefs d'entreprise, puisqu'on vise les chefs d'entreprise, donc il faut respecter leur agenda. Et chaque demi-journée, il y a une première demi-journée qui est une montée en compétences. Il y a une deuxième demi-journée qui est sur j'ai oublié, sur le why. Donc on s'interroge sur le why et après, grâce à ce why, on va interroger sous forme de 4 demi-journées, le why au niveau des transports, le why au niveau des habitudes de fonctionnement, des process, pardon, le why au niveau des Déchets aussi. J'en ai oublié un. Et après, on a un why à la fin sur comment on fait pour diffuser au-delà du cercle de l'entreprise pour que les salariés en fait, amènent chez eux ce qu'ils ont appris. Donc on a en effet une slide pour ça dans les annexes. Mais le programme est déjà monté, construit avec des partenaires. On réinvente pas la roue, on utilise des partenaires qui savent très bien faire. Et pour le label? Et pour le label, en fait, il y a 2 étapes. On a pris le modèle de Great Place to Work, qui, pour l'obtention du label, ils font 2 étapes. Il y a un questionnaire en ligne à destination d'un échantillon de salariés et une évaluation indirecte par entretien avec des chefs d'entreprise. Et suite aux résultats qu'on obtient, on met en place des actions concernant le tri des déchets, l'impression soutenable, le covoiturage, le vélo de fonction, etc. C'est vraiment sur mesure suite à ce diagnostic. Ça prend aussi bien sûr en compte des critères autant quantitatifs que qualitatifs, excusez-moi. Est-ce que vous avez une entrée un peu sectorielle sur Non. À part les PME. À part la première entrée qui est plutôt sur tout ce qui va être méca, auto, etc. Ouais. Puisque c'est l'accès au réseau qu'on a le plus facilement possible. Ensuite, non, pas d'entrée sectorielle. Et on a identifié que les PME étaient plus en besoin que les grands groupes sur ce genre d'accompagnement. Donc on voit que ça va être notre porte d'entrée. Mais comme on veut faire rayonner un label, il va falloir aussi aller chercher les grands groupes à un moment. Qu'est-ce que vous faites des SGS, des Veritas, des concurrents historiques sur tout ce qui est process audit et compagnie? En fait, ils ne proposent pas d'accompagnement, ils proposent des labels, ils proposent des audits, ils ne proposent pas la démarche en fait et l'accompagnement qui va autour. Donc nous, c'est en ça qu'on va se différencier. En plus, on est plus sur la culture du travail, du milieu du travail. C'est-à-dire on fait un diagnostic général aussi au niveau des salariés, comment ils ressentent le besoin de mettre en place des solutions. Et donc c'est pour ça qu'on se différencie par rapport à ces standards qui sont assez techniques et pas orientés, on va dire,
personnes humaines. On s'est rendu compte en interviewant des gens que la plupart des salariés avaient beaucoup d'idées en fait, et peut-être qu'on ne leur avait même pas demandé. Justement, c'est ma question. Comment vous engagez les collaborateurs dans ces démarches? Qu'est-ce que vous faites de particulier pour engager les collaborateurs? En fait, les dirigeants, ouais. bien, mais... Dans un premier temps, on va faire vraiment on va d'abord targeter les dirigeants. L'idée, c'est que dans un deuxième temps, on puisse passer par un réseau d'ambassadeurs, donc de gens qui volontairement se désignent comme personne voulant faire avancer les choses dans son entreprise, puisqu'on a vu qu'un salarié sur 2 voulait faire avancer les choses, et qu'on puisse ensuite profiter aussi de leur force pour intégrer des entreprises qui n'ont pas encore fait appel à nous.